Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier Hilchot Shvitat Yom Tov, les lois relatives au repos du jour de fête. A noter que certaines notions, on a déjà étudié dans les lois de Shabbat, et de la même manière que le Rambam, lorsqu'il a écrit son livre, c'est le Rabbi ramène souvent, donc la règle que le Rambam y compte sur ce qu'il a déjà expliqué auparavant, de la même manière nous aussi, dans certains sujets, on sera très bref, vu qu'on n'aura pas besoin de répéter ce qui est écrit dans les lois de Shabbat. Par exemple, lorsqu'on va parler du Mouktsé, on ne va pas parler longuement, c'est quoi Mouktsé, vu qu'on a déjà eu 2-3 chapitres qui expliquent la notion, la raison du Mouktsé dans les lois de Shabbat, etc. Tout ce qui est similaire à ça aussi, donc on ne va pas s'attarder à chaque fois, juste on mentionnera brièvement, en espérant que tout le monde a déjà étudié le Chot Shabbat, et on se rappellera de ce qui est écrit dans le Chot Shabbat. Il y a 12 commandements dans ces lois-là. 6 commandements positifs, 6 commandements négatifs. Voici le détail. Aleph, premièrement, l'ishbot barishon shel Pesach, se reposer le premier jour de la fête de Pesach. Bet, shel lo lasot bo mlacha, ne pas travailler. Gimel, l'ishbot bashvi shel Pesach, donc se reposer le 7e jour de Pesach. Et dalet, shel lo lasot bo mlacha, ne pas travailler. De même pour Shavuot, hey, l'ishbot biyom chagashav, de se reposer, donc c'est le positif, encore une fois, de se reposer le jour de Shavuot. Et Vav, donc le négatif, shelo lasot bo mlacha, de ne pas travailler le jour de Shavuot. De même, Zayin nishbot be Rosh Hashanah, se reposer le jour de Rosh Hashanah, Chet shelo lasot bo mlacha, de ne pas travailler. Tet, lishbot barishon shel Chag Sukkot, se reposer le premier jour de la fête de Sukkot. Yud shelo lasot bo mlacha, de ne pas travailler le premier jour de la fête de Sukkot. Yud Aleph, shel lishbot bashmini shel Chag Sukkot, donc se reposer le 8e jour de la fête de Sukkot. Et Yud Bet, shelo lasot bo mlacha, de ne pas travailler le 8e jour de la fête de Sukkot. Ou Bei ou Shvitat Yamim Elu. Et l'explication, en quoi représente le repos qui est dû ces jours-là, qu'on doit, comment on doit se comporter ces jours-là, Bifakim Elu dans le chapitre à venir, commençons par Peleg Rishon, au premier chapitre, Halacha Aleph. Sheshet Hayamim Elu, ces 6 jours-là, Shasar Nakatu Vasiat Mlacha, que le verset interdit, que la Torah interdit de travailler pendant ces jours-là, Shem Rishon ou Shvi Shel Pesach, donc c'est le premier 7e jour de la fête de Pesach, Verishon ou Shvini Shel Chag Sukkot, le premier 8e jour de la fête de Sukkot, ou Yom Chag Shavuot, et le jour de la fête de Shavuot, ou Be'echad HaChodesh HaShvi, et le premier jour du 7e mois, c'est-à-dire Rosh Hashanah. Ces jours-là, Hemanikra Yom Tov, ils sont appelés littéralement des bons jours, en français simple, on appelle ça donc des jours de fête. Ou Shvitat Kulan Shava. Le repos, quand la Torah dit de se reposer ces jours-là, eh bien la mitzvah de se reposer pendant tous ces jours-là de Yom Tov, donc que ce soit Pesach, que ce soit Sukkot, que ce soit Rosh Hashanah, eh bien, ou Shavuot, c'est tous Shabbat, c'est tous égal, c'est exactement la même loi. Shema Surim Bechol Mlechet Avoda. Ils sont interdits dans tout ouvrage laborieux. Chutz Mimlacha Shel Tzorech Achila, à l'exception d'un travail qui est nécessaire pour la nourriture. Ce mot-là, tzorech achila, ce qui est nécessaire pour la nourriture, on ne va pas le traduire dans la suite, donc il faut s'en rappeler. Tzorech achila, tzorech du langage de tsarich, achila de ochel, donc tout ce qui est nécessaire pour le manger, que ça c'est oui permis pendant Yom Tov. Shenemar, car la Torah dit, quand elle dit donc c'est interdit de travailler pendant Yom Tov, elle dit achashayach lechol nefesh, ce qui est, en ce qui concerne donc le manger par chacun. Dans la suite, il y a écrit uniquement ça, donc ça, vous avez le droit de le faire. Donc tout celui qui se repose d'un ouvrage laborieux dans un de ces jours-là, de ces Yom Tov, et bien par cela, il a très bien fait. Et qui aime mitzvatas, il a accompli un commandement positif, parce qu'il est dit à propos donc des fêtes, il y a écrit Shabbaton. Shabbaton, donc c'est des jours de Shabbat, des jours de repos dans lesquels il faut se reposer. Quel loma, c'est-à-dire Shvot. Shvot, ça veut dire repose-toi, ne travaille pas, repose-toi du travail. Donc c'est le positif, reposer. Et tout celui, pendant un de ces jours de Yom Tov de fête, il fait un travail, mais qui n'est pas un travail, qui est tzorech achila, qui est gon, comme par exemple, donc chez Bana, il a construit au Haras, il a démoli au Harag, ou bien il a tissé des kayot sebeel, ou des choses semblables à ça. Donc il a transgressé, bitel mitzvata. C'est premièrement, il a annulé un commandement positif, et deuxièmement, ve avar alotas, il a transgressé un commandement négatif. Chez Nema, comme il est dit, kol mlechet avod alotas, ou tout ouvrage laborieux vous ne ferez pas. Et de même, le Ram ramène un deuxième verset, tout travail ne serait pas fait dans eux, dans ces jours de fête. Et comme d'ailleurs on a vu
dans l'introduction du Ram, quand il a présenté donc les mitzvot, il a dit donc en positive et négative. On a vu que dans chacune des fêtes, il y a l'ishbot et shelolasot. Il y a se reposer, donc le Shabbat, Shabbaton, et il y a shelolasot, ne pas faire, le négatif. Maintenant, le Ram nous dit que si la personne, Chaz v'Shalom, elle a fait un travail pendant Yom Tov, et en plus il y avait des témoins, et les témoins, c'est pas juste qu'ils l'ont vu, mais ils l'ont averti, ils lui ont dit que c'est interdit de faire ça pendant Yom Tov, et s'il va le faire, il va recevoir Malkout, il va recevoir les 39 coups de bastonnade. Eh bien, Lokemina Torah, eh bien, il va recevoir donc les 39 coups. Donc la Torah dit qu'il reçoit Malkout. Halacha Gimel. Celui qui fait plusieurs travaux principaux pendant Yom Tov Be'atra Achat avec un seul avertissement. On a déjà appris dans les lois de Shabbat qu'il y a 39 travaux. Dans ces 39 travaux, il y a des travaux, donc c'est des principes, des avot, et on a ce qu'on appelle les toldot, donc qui sont les dérivés de ces travaux-là. Alors, si quelqu'un, on avait appris dans l'Ilchot Shabbat, que si quelqu'un, il a fait les 39 travaux, Chas Shalom par exemple, pendant Shabbat, eh bien, il a fait 39 fois des averot. Alors ici, le Ram nous dit, en ce qui concerne Yom Tov, c'est pas la même chose. Qui gonne chez Zara. Donc, par exemple, cette personne-là, pendant Yom Tov, il a semé ou bana, il a construit Satar, il a démoli Ve'ara, il a tissé Be'atra, Achat, avec un seul avertissement. Donc il nous dit, attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça, etc. Et il a fait tout ça. Eino loke el Achat. Il va recevoir Malkout une seule fois. Car en effet, Chiluk mlachot le Shabbat. La distinction des travaux pendant c'est uniquement pour Shabbat, c'est-à-dire de dire que si cette personne avait fait ça pendant Shabbat, elle a planté, elle a construit, elle a démoli, elle a tissé, il a fait 4 avot mlacha, donc 4 travaux principaux, eh bien, il se recevoir, en tout cas, il a fait 4 fois une avera. Donc, cette notion-là, elle est 4 fois pendant Shabbat, et donc il amènera, s'il n'a pas fait exprès, il amènera un korban khatat, un sacrifice expiatoire pendant Shabbat, après Shabbat, pour avoir transgressé Shabbat, il amènera 4 sacrifices expiatoires, donc pour pardonner sa faute. S'il avait fait exprès, on a déjà appris que c'était Chayav Mita. Mais en ce qui concerne le jour de Yom Tov, il n'y a pas cette distinction pour les travaux qui sont réalisés pendant le jour de fête. Donc, celui qui fait plusieurs travaux, il va recevoir une fois Malkout pour les plusieurs travaux qu'il a fait, contrairement à Shabbat, que chaque travail qu'il a fait serait considéré individuellement. Halachat Dalet. Comme la Chayavim ala Shabbat. Tout travail que si quelqu'un l'a fait pendant Shabbat, il est passible. S'il a fait pendant Yom Tov, donc un de ces travaux-là, et il n'a pas fait pour Tzorech Achila, pour qu'il puisse manger ou boire, eh bien, Loke, il reçoit Malkout, les 39 coups de bastonnade. Chutz, à l'exception, mais à Otsam Yirshut Lirshut. Donc, sortir un objet d'un domaine à un autre, un domaine privé, un domaine public, d'un Rshut Yachid, d'un Rshut Rabim, que ça, c'est quelque chose qui est interdit pendant Shabbat. Et si la personne va le faire pendant Yom Tov, même si ce n'est pas le Tzorech Achila, il aura le droit. Et une deuxième chose, qui, même si ce n'est pas le Tzorech Achila, il a le droit, c'est Ve'avara, c'est allumer le feu. Pourquoi? Shemitor Shehuta, Tzab Yom Tov. Le Tzorech Achila, vu que la Torah a permis donc de sortir un objet d'un domaine privé, un domaine public, et vice-versa, pendant Yom Tov, si c'est pour Tzorech Achila, eh bien, c'est permis aussi, même si ce n'est pas pour manger. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, en conséquence, que Mutar be Yom Tov leotzi katan, on a le droit pendant Yom Tov de sortir un enfant, c'est-à-dire de le prendre dans les bras quand il est dans le domaine privé et de le sortir quand on a l'enfant dans les bras, dans le domaine public. On a le droit de faire ça pendant Yom Tov. Au Sefer Torah, ou au Mafteach, ou une clé, avec Kayotzebel, ou des choses qui sont semblables, on a le droit de les faire sortir, Mirshut Lirshut, d'un domaine à un autre domaine. Ça, c'est une chose. Donc, c'est de faire sortir d'un objet, un objet ou quelque chose d'un domaine à un autre, que même si c'est pas Tzorech Achila, on a le droit pendant Yom Tov. La deuxième chose, c'est allumer du feu. Le Rambam explique, de même on a le droit d'allumer du feu pendant Yom Tov. Même si ce n'est pas Tzorech Achila. Maintenant, en ce qui concerne le Sharm Lachot, en ce qui concerne tous les autres travaux qui sont interdits pendant Shabbat, qui sont aussi interdits pendant Yom Tov, Kol Sheyesh Bo Tzorech Achila, si c'est quelque chose qui a Tzorech Achila, Mutar, on a le droit de le faire pendant Yom Tov. Comme par exemple Shrita, abattre un animal, Va'afia, cuire, Velisha, pétrir, Vekayetzeben, des choses semblables. Vechol Shem, même Tzorech Achila, mais tout travail qui n'est pas Tzorech Achila, à source interdite, Gonariga, par exemple, tisser, ou Ktiva, écrire, ou Binyan, construire, Vekayetzeben, est ce qui est semblable
On n'a pas le droit de faire pendant Yom Tov parce que c'est pas tzorech achila. Halachae, kol mlacha she'efshar la le'asot me'erev Yom Tov. Maintenant, nous allons voir que les sages ont interdit certaines choses. Même si c'est tzorech achila. Toute chose qu'on aurait pu faire la veille de Yom Tov, avant Yom Tov, velo yeba hefsed, velo chisaron. Et si on l'aurait fait avant, il n'y aurait pas eu de perte ou bien d'altération si on va le faire avant Yom Tov. Une asset ba'erev si ça a été fait avant Yom Tov, la veille. Eh bien, asru chacham la sototam Yom Tov. Les sages, ils ont un interdit. T'as le droit, c'est tzorech achila, la Torah te permet. Mais vu que tu aurais pu le faire la veille, les sages disent, t'as pas le droit de le faire pendant Yom Tov, afal péché de tzorech achila, même si c'est tzorech achila. Mais lama soudavarze, pourquoi les sages ont interdit cela? La raison, elle est, gzera, ils ont décrété, shema yani achad amlachot shev shalasotam ba'erev. Quelqu'un, s'ils ont décrété ça, de peur que quelqu'un il va laisser tous les travaux, toutes les choses qu'il peut faire la veille de Yom Tov, il va dire, pourquoi je vais le faire la veille de Yom Tov? Je vais laisser le Yom Tov, il va le faire pour Yom Tov. Et alors il a le droit. Le problème il est que Venimsa Yom Tov Kulo, Holer Basiat Otam Lachot. Ce qui va ressortir, c'est que cette personne-là, donc pendant tout Yom Tov, qu'est-ce qu'il va s'occuper? Il va s'occuper maintenant à faire tous ces travaux-là, donc pour réaliser des choses qu'il aurait pu faire la veille de Yom Tov. Et alors, c'est quoi le problème? Il va se priver de la joie de Yom Tov. Il ne va pas avoir de temps pour manger, boire tranquillement pendant Yom Tov. Alors les sages ils ont dit, tout ce que tu peux faire la veille de Yom Tov, ça doit être fait la veille de Yom Tov. Et c'est pour cette même raison-là que les sages veulent que la personne va être joyeuse pendant Yom Tov et pas se rajouter du travail. C'est la raison pour laquelle que le Aswa Otsa Yom Tov, que les sages n'ont pas interdit de sortir quelque chose pendant Yom Tov, déplacer un objet d'un domaine à un autre domaine. Bien que toute Otsa, les sages ils auraient pu dire, écoute, la Otsa, sortir telle chose, le mettre du domaine privé au domaine public, tu aurais pu le faire déjà la veille de Yom Tov. Donc ils auraient pu interdire ça aussi. Mais non, justement, pour ajouter la joie, ils n'ont pas interdit cela. Pourquoi ils n'interdisent pas ça? La raison elle est que de la harbot besimchat Yom Tov, pour rajouter, multiplier dans la joie de Yom Tov, veyolir, veyavi, d'une telle manière, donc la personne, elle va pouvoir amener, apporter, donc, tout comme tout ce qu'il a besoin, veyashlim, tout ce qu'il veut, veyashlim chafatzav, il va réaliser, donc ses désirs, veloye, kemishiyad avasurot, il va pas être comme quelqu'un qui a les mains liées, et il peut pas sortir, il est limité, il doit rester dans ce domaine, dans l'autre domaine, il peut pas le faire sortir. Donc ça, justement, pour rajouter dans la joie, ils n'ont pas interdit ça les sages. Mais les autres tâches, qu'on peut faire la veille de Yom Tov, vu qu'il y a des efforts à faire, à fournir pour les faire, on n'a pas le droit de les faire pendant Yom Tov. Halakha Zayin, Ketzad. Comment cela? Donc le Rav développe ce que les sages ont interdit, donc c'est-à-dire toutes les choses qu'on aurait pu faire la veille de Yom Tov, et qu'il n'y aura pas de perte on a dit qu'il n'y a pas de perte, eh bien à ce moment-là tu peux le faire. Et tu pouvais le faire la veille de Yom Tov, tu n'as pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Le Ram s'explique. En kotzin, n'a pas le droit de moissonner. Velo dashin, ni battre les graines. Velo zorin, ni vanner. Velo borin, ni trier. Velo tochan et tachinin, ni moud tachitim, ni moud les grains de blé. Velo meratim, ni tamiser, be Yom Tov pendant Yom Tov. Pourquoi? Chez Kol le Mekayet Sebem, tous ces travaux qu'on vient de mentionner, et tout ce qui est semblable à ça, on peut le faire la veille de Yom Tov, et si on va le faire la veille de Yom Tov, il n'y aura pas de perte, il n'y aura pas d'altération, donc il peut le faire la veille de Yom Tov. Halachachet, en revanche, qu'est-ce qu'on peut y faire? Aval lachin, on peut pétrir, ve'ofin, et cuire, ve'shochatin, abattre un animal, on me vashtim, et cuire. La différence entre afia et bichoul, on va le revoir aussi dans la suite, à chaque fois il y aura des expressions de afia et bichoul. Afia, c'est lorsqu'on cuit quelque chose à sec. Donc, par exemple, du pain. Le vache, c'est un bichout, c'est lorsqu'on cuit un mets. Donc, on peut faire et à cuire ofin et me vache, mais Yom Tov. Shima Saïl Ba'erev. S'il a fait ces choses-là la veille de Yom Tov, Yesh Bekachef Sed, Ochisaron. Il va, oui, avoir une perte ou bien une altération. Il y aura quelque chose, donc qui ne sera pas aussi bon qu'avant. Parce que quand on fait le jour même, c'est toujours mieux. Shen Lechem Cham. Parce que du pain qui est chaud, ou bien un mets, des aliments qui ont été cuits aujourd'hui, ne sont pas aussi bons qu'un pain, ils sont mieux qu'un pain qui a été cuit hier, ou bien une nourriture qui a été cuite hier. De même, la viande qui a été
on fait la shrita aujourd'hui, qu'on a battu aujourd'hui, est plus fraîche que la viande qui a été abattue hier. De même, tout ce qui semble à ça. En ce qui concerne tous les préparatifs de la nourriture chez Jebem Chisaron, qu'il y aura un manque, une certaine perte. Si ça a été fait la veille, on ne sera pas aussi fort et aussi bon. On peut le faire le jour de Yom Tov. Le Rambam donne un exemple, qui est comme par exemple, Shrikat Valin, comme par exemple, donc moud des épices qui donne un goût. Et le goût, il est plus fort, il est mieux si on a moulu ces épices aujourd'hui, tout ce qui est semblable dans les marchir et ochel nefesh, dans les préparatifs pour la nourriture. À la tête. On n'a pas le droit de cuire pendant Yom Tov ce qui va être mangé dans les jours de semaine. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de cuire pendant Yom Tov pour les jours de semaine. La seule raison pourquoi ça t'est permis de faire un travail, si c'est tzorech achila, c'est uniquement si tu vas en profiter le jour même de Yom Tov. Mais non, si il a fait le travail, donc il avait le droit de travailler, de faire donc, certains travaux qui sont interdits pendant Shabbat, mais il les fait maintenant pendant Yom Tov, le tzorech achila pour manger aujourd'hui. Verotir, et la nourriture qui reste. Mutar lechol amotar bechol. Il a le droit de manger les restes en semaine, un jour de semaine qui n'est pas Yom Tov. Halacha Yud. Mais mala ishakdera basar, afal bishen tzich ala chaticha achat. Une femme elle a le droit de remplir toute une marmite avec plusieurs morceaux de viande, bien qu'elle ait besoin seulement d'un morceau de viande. On va voir la raison pourquoi dans l'instant. Un boulanger, il a le droit de mettre un grand tonneau d'eau sur le feu, bien qu'il ait besoin seulement d'une seule cruche. Il n'a pas le droit de rajouter encore de l'eau après. Mais si déjà il met de l'eau sur le feu, il s'est rempli, il a juste de mettre de l'eau, il peut en mettre même plus que ce qu'il a besoin. Une femme a le droit de remplir tout le four de pâte qui va faire du pain, bien qu'elle a besoin seulement d'une seule miche de pain. Pourquoi? Parce que lorsque le pain, il y a plus de pain dans le four, eh bien, ça cuit encore mieux. Donc, même s'il a mis par exemple 10 pains, mais on a besoin d'un seul. Les 9, ils sont là pour faire que le un seul, il va encore mieux. De même, quelqu'un donc, il peut saler. On sait que quand on fait la shrita, après, il faut saler la viande pour faire sortir le sang de la viande. Eh bien, s'il a plusieurs morceaux de viande, même s'il va se servir de même s'il a besoin seulement d'un seul morceau de viande, il peut saler plusieurs morceaux de viande. Parce qu'il va pas, ça ne rajoute pas des efforts. S'il sale déjà, il sale encore un peu plus. C'est basé de même tout ce qui est similaire à ça. C'est-à-dire, dans cette halakha, le Ram nous dit qu'il y a deux manières, donc comment on peut cuire plus de choses pendant Yom Tov. La première manière, c'est si il est intéressé, donc la nourriture va être meilleure, donc il en rajoute encore. Par exemple, dans l'exemple du pain, on a dit que s'il va faire, la femme elle fait 9 pains, 10 pains, il y a les 9 qui sont là pour qu'un pain va être encore mieux. Une deuxième manière qu'il a le droit, c'est s'il fait en un seul coup, il n'a pas besoin de faire encore en extra, il met de l'eau, il met encore plus de l'eau, il sale quelques morceaux de viande, il en sale encore des autres. Celui qui a cuit quelque chose pendant Yom Tov pour manger le jour même. Ou bien qu'il a invité des invités et ils ne sont pas venus. Et donc, cette nourriture, ce pain est resté à Rezemuta il a lui le droit de manger le lendemain, ben bechol, que le lendemain soit un jour de semaine, ben beshabbat, que le lendemain soit un jour de Shabbat. Ou bilvad, ceci est à condition, shelo yarim, qu'il ne se ruse pas, qu'il ne joue pas le malin en disant, bon, je vais préparer beaucoup, et bon, je vais dire qu'après il m'en reste. Vimerim, si il a rusé, a rezé assour, il n'a pas le droit de manger le reste. À l'éternité, il n'a pas le droit de manger le reste. Même si le Shabbat qui est après Yom Tov, c'est-à-dire qu'il n'a pas préparé Yom Tov pour la semaine, même s'il a préparé donc Yom Tov, il a rusé et comme ça préparé plus pour le Shabbat qui est le lendemain, eh bien quand même c'est interdit. Bien que si quelqu'un il a préparé donc intentionnellement ou bien beshogeg, par inadvertance, des aliments pas les tzorech Yom Tov, il a le droit de les manger. Pourquoi ici, les sages ont été tellement stricts lorsqu'il est rusé? La raison est, ils ont été plus stricts, celui qui est rusé, que celui qui fait intentionnellement. Parce que celui qui fait intentionnellement, nous,
Aujourd'hui, il fait ça, demain, il ne va pas le refaire. Mais celui qui fait en se rusant, il risque de le refaire plusieurs fois. Halacha Yudbet. Celui qui avait un animal qui était en danger de mort, qui allait mourir, le Yishrot Otav Yom Tov, il n'a pas le droit de lui faire la shrita le jour de Yom Tov. Et la Im Ken Yodea Sheyachol Lechol Memena Kazait Tzalim Bod Yom, uniquement si il sait qu'il pourra manger de cet animal qui est mourant. Lui, il va faire la shrita donc avant qu'il meure. Et il pourra en manger le jour même de Yom Tov. Un Kazait, donc c'est la taille le volume d'une olive, 27 cm carrés au cube. Donc il pourra en manger grillé le jour même de Yom Tov. Donc en autre mot, donc dans ce cas-là, il aura fait la shrita pour le jour même de Yom Tov. La raison pourquoi il n'a pas le droit de le faire s'il n'y a pas cette condition-là qu'il puisse en manger le jour même, c'est simple, c'est que des chelogish, parce qu'il ne peut pas faire la shrita d'un animal le jour de Yom Tov pour manger en semaine. Donc il faut qu'il puisse en manger le jour même de Yom Tov. C'est basé de même tout ce qui est semblable. Dans tout endroit qu'il y a une perte d'argent, les sages ont permis de faire un travail s'il va pouvoir en profiter le jour même de Yom Tov. Même si sa vraie raison, c'est une autre raison, comme ici, c'est pas qu'il veut faire la shrita de l'animal spécialement. Si lui, il veut pas que l'animal va mourir. Si l'animal va mourir, ça sera une terefa et il pourra pas en manger. Il veut le faire la shrita avant, mais vu qu'il pourra en profiter le jour de Yom Tov, eh bien on lui a permis. Il est interdit de cuire de la nourriture pendant Yom Tov pour en faire manger aux non-juifs ou bien aux chiens. Car dans le verset qui parle de la permission de faire tout ce qui est tzorech achila, il y a écrit Hu levado yaselachem. Uniquement cela, ce travail-là donc de tzorech achila, yaselachem sera fait lachem pour vous. Dont on apprend lachem pour vous, c'est pour vous, le goyim, non pas pour des non-juifs. Un juif n'a pas le droit de cuire, de faire la nourriture, donc de faire transgresser quelque chose qui est tzorech achila pour donner à manger à un non-juif. De même, lachem lo behema, à vous et non pas à un animal. Les firach, c'est la raison pour laquelle. Mais zamnim ta goy be Shabbat, on a le droit d'inviter un goy à sa table Shabbat. Mais zamnim to Yom Tov, on n'a pas le droit de l'inviter pendant Yom Tov. Pourquoi Yom Tov on n'a pas le droit? Parce que Shabbat, tu as déjà tout préparé avant. En revanche, Yom Tov, Gzeira, c'est interdit de peur. Il s'est décrété Shemaya Shfilo, de peur qu'il va rajouter à manger, il va cuire encore plus pour que le goy puisse manger. Avalimba, goy me eilav. Si il a déjà préparé son repas et le goy est arrivé de lui-même et il partage ce repas-là, il peut manger avec les juifs, ce qu'ils mangent, puisque de toute façon ils ont déjà préparé, ils ne vont pas rajouter encore cuire quelque chose pour lui. Il est arrivé quand ils ont déjà commencé à manger au moment du repas. Un animal qui appartient, la moitié appartient à un non-juif et la moitié appartient à un juif. Mutar le sharta Yom Tov. On a le droit de faire la shrita le jour de Yom Tov. A priori, on pourrait dire, hey, il y a une partie ici qui appartient au goy, on n'a pas le droit de faire un mlechet ochel nefesh, quelque chose qui est tzorech achila, donc de nourriture pour le goy. Là, tu fais la shrita de l'animal qui est pour le goy. Bien sûr qu'on a le droit. Pourquoi? Parce que toi, le juif, tu ne peux pas manger un kezait de viande, même un morceau, quel que soit le morceau de viande de ta partie, de ta moitié, s'il n'y a pas eu la shrita. C'est la raison pour laquelle tu as le droit de faire la shrita, évidemment, de tout l'animal, la moitié du goy. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une pâte, imaginons on a 2 kilos de pâte, qui sont comme ça collées en même temps, une boule de 2 kilos de pâte, il y a 1 kilo qui appartient à un juif, 1 kilo qui appartient à un non-juif. On n'a pas le droit de cuire les 2 kilos, parce qu'il peut très bien partager. Mais le 1 kilo du goy, tu le mets de côté, le 1 kilo du juif, ça tu le mets au four. Encore un point. Bnei Achaïl, des soldats non-juifs, qui passent dans la ville, et chez Natnu Kemach Yisraël, et ils ont donné de la farine à un juif, aux juifs, la sotlaim pat bi Yom Tov, pour qu'ils font du pain pour les soldats pendant le jour de Yom Tov. Alors, est-ce que les juifs ont le droit de faire de la farine qu'ils ont reçue du pain pour ces soldats, oui ou non? La réponse est la suivante. Si les juifs vont faire de cette farine du pain, et après ils vont donner un morceau de pain à un enfant, les soldats ne feront pas attention, c'est pas grave. Dans ces cas-là, ils ont le droit de faire cuire la farine qu'ils ont reçue des soldats, même pendant Yom Tov, pour en faire du pain. Pourquoi? A priori, on n'a pas le droit de préparer à manger pour un non-juif. Ici, on a le droit, de tinok, parce que théoriquement, chaque morceau de pain, il convient à un enfant, puisqu'on peut le donner à un enfant juif. Encore un point.
Isata Klavim, une pâte de chien, c'est-à-dire une pâte qui a été faite avec une mauvaise qualité de farine, qui est destinée pour que les chiens ou des animaux vont en manger. Bisman, Sharoim, Ochlim, Memana, si les bergers peuvent aussi en profiter de ce pain, ils vont en manger. Nefet be Yom Tov, on peut la cuire pendant Yom Tov, vu qu'il y a une partie que les bergers pourront en manger. Halachat et Vav, Hamevashel be Yom Tov le Goyim, ou le Beima, ou la Niach lechol. Celui qui a transgressé, et pendant Yom Tov, donc il a cuit pour des non-juifs, ou bien pour un animal, ou bien il a cuit pour du Yom Tov, pour un jour de la semaine, donc jour profane, et il ne recevra pas malkout de 39 coups de bastonnade. Pourquoi pas? A priori, il a transgressé. La raison, elle est chez Ilouba ou le Ochim, si des invités seront arrivés. Vrai, il a cuit maintenant pour demain, pour des goïs, pour des animaux. Mais imaginons maintenant que tout d'un coup, il y a des invités qui viennent. Et il y a Ototafshir Raoulahem, ces aliments-là qu'il a cuits sont aptes, conviennent à donner aux invités. Et c'est la raison pour laquelle, donc, ce qu'il a fait, on le considère comme ce qu'il a fait pour Tzorech Achila. Si il a fait à manger pour lui et il en reste, il a fait à manger, il a fait cuire quelque chose. Il a le droit d'en faire manger aux non-juifs et aux animaux. Le fait de se laver et de se oindre, ça rentre dans le contexte de manger et de boire. C'est la raison pour laquelle on a le droit de le faire pendant Yom Tov. On va voir dans un instant que ça veut dire se laver. On ne peut pas juste se laver, mais les préparations à se laver, dans lesquelles il faut aussi préparer, il faut faire de l'eau chaude. Tout d'abord, voyons la preuve que Rechitza et Sicha, même se laver, se oindre, rentre dans le contexte de nourriture. Chez Neymar, il est écrit ce qui sera mangé, lechol nefesh, pour toute âme. Cette expression de lechol nefesh, le mot lechol, on apprend de là lechol shebetzor haguf, pour tout ce qui est nécessaire pour le corps. Les fichar, c'est la raison pour laquelle mechamin chamin be Yom Tov, on a le droit de réchauffer de l'eau pendant Yom Tov, virochetz baem panaviad veraglav, avec cette eau chaude, donc il va se laver son visage, les mains et les pieds. Aval kol gufo asur, mais se laver tout son corps avec l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov, c'est interdit, mishum gzerat mechat, à cause du décret que les sages ont fait en ce qui concerne donc les bains, qu'à l'époque, les balanin, ceux qui s'occupaient donc des bains, ils réchauffaient de l'eau pendant Shabbat. Ils disaient que l'eau avait été chauffée la veille de Shabbat. Les sages ont interdit donc de se baigner dans l'eau chaude, de se laver avec de l'eau chaude pendant Shabbat. Maintenant, vu que c'est Yom Tov maintenant, c'est pas Shabbat. Donc on garde un peu du décret de Shabbat, mais pas entièrement. C'est la raison pour laquelle, que si c'est de l'eau qui a été réchauffée la veille de Yom Tov, il aura le droit de laver même tout son corps pendant Yom Tov, chez le gaz ou al davarze, la beshavet bivat. Ce décret de ne pas se laver le corps avec de l'eau chaude, c'est uniquement pendant Shabbat. Mais Yom Tov, donc le seul décret qui reste, c'est uniquement si c'était chauffé donc la veille de Yom Tov, que c'était chauffé le jour même de Yom Tov, à ce moment-là, ça sera interdit. Halacha Yudzayin, kol shaso be Shabbat, tout ce qui est interdit de faire pendant Shabbat, et même si ce n'est pas fait pas partie des travaux qui sont interdits pendant Shabbat, jusque les sages ont décrété qu'il est interdit de le faire. Ben mishum shudomelim lacha, que ce soit que les sages ils ont interdit parce que ça ressemble à un travail, comme par exemple on avait appris de ne pas prendre du miel de la ruche, parce que ça ressemble donc à prendre un fruit de l'arbre, au mevilidem lacha, ou bien quelque chose qui amène à un travail, comme on avait appris, donc de pas, les sages ont interdit de monter sur un arbre de peur qu'il va détacher une branche de l'arbre, ben mishum shvut, ou bien que ce soit tout simplement, les sages ont dit shvut, repose-toi, donc ne fais pas cette chose-là, eh bien, c'est aussi interdit pendant Yom Tov. À l'exception, si c'était tzorech achila ou quelque chose de similaire, donc c'est se laver, se oindre. Ou bien une autre condition, si c'est des choses qui sont permises pendant Yom Tov. Donc tout ce qui est interdit Shabbat, c'est interdit Yom Tov, à part si c'est tzorech achila, ou bien si c'est permis pendant Yom Tov. Quelles sont les choses qui sont permises pendant Yom Tov? Comme Shidber Balachotel, où ça on va apprendre dans les lois de Yom Tov. De même, tout ce qui est interdit de déplacer pendant le Shabbat, parce que c'est mouktsé, parce que tu avais mis de côté de l'esprit, de la même manière aussi, c'est interdit pendant Yom Tov, si c'est mouktsé. Et là, la seule manière comment on aura le droit de déplacer ces choses-là qui sont interdites pendant Shabbat, comment on pourra le faire pendant Yom Tov, si c'est tzorech achila, ou quelque chose de similaire. Tout ce qui est permis de faire pendant Shabbat, c'est permis pendant Yom Tov. Mais il y a quelque chose pendant Yom Tov qu'il n'y a pas Shabbat. C'est quoi? C'est le Isur Mouk, c'est l'interdiction du Mouk, c'est toute chose que la personne a mis de côté, et l'intention de ne pas le manger ou pas de s'en servir
Ça, c'est le Moukse. Sha Moukse Asur be Yom Tov. Le Moukse est interdit pendant Yom Tov. Ou Mutar be Shabbat. Il est permis pendant Shabbat. Quand on dit que le Moukse est permis pendant Shabbat, on a pris 2 chapitres qui nous parlent d'interdiction de Moukse pendant Shabbat. Mais on a appris dans ces Moukse-là, il y a certaines choses qui sont quand même permis, qui sont Moukse, mais qui sont quand même permis pendant Shabbat. Certaines manières qui sont permis. Dans le Yom Tov, par contre, c'est encore plus strict. On va le voir dans la suite. Pourquoi les sages ont été plus stricts dans le Moukse de Yom Tov plus que ceux de Shabbat? Mais chez Yom Tov, calme Shabbat. Parce que Yom Tov est moins sévère que Shabbat. On a le droit de faire tous les travaux qui sont de Tzoret Chachila. C'est la raison pour laquelle que Asubo à Moukse, des sages, ils ont été plus stricts, plus sévères. Ils ont interdit le Moukse. Shema Yavo, les Alzelbo, s'ils vont permettre même le Moukse, les gens vont mépriser Yom Tov. Même des travaux qui ne sont pas de Tzoret Chachila, ils vont le faire pendant Yom Tov. Halacha Yutret, Ketzal. Comment on voit que le Moukse est encore plus interdit Yom Tov que Shabbat? Eh bien, prenons un exemple, donc une poule qui est destinée à pondre des œufs, à couver des œufs, et un taureau qui est destiné à labourer, et des colombes de pigeonniers, ou des fruits qui sont destinés à être vendus, tout cela, est-ce qui est semblable à ça? Ils sont muktzeh. On n'a pas le droit de manger pendant Yom Tov, jusqu'à qu'il va les préparer, les désigner, les destiner depuis la veille de Yom Tov. Il va penser avant Yom Tov qu'il voudra les manger aval be Shabbat, en ce qui concerne Shabbat. Tout est considéré déjà prêt pendant Shabbat. Il n'a pas besoin de préparation. Alors évidemment, on ne peut pas se servir pendant Shabbat donc des animaux, parce qu'on n'a pas le droit de faire la shrita, donc que ce soit du taureau qui est pour labourer, ou bien de la poule qui est pour couver les œufs. Mais on peut quand même avoir cette situation-là si quelqu'un, il a fait la shrita pour quelqu'un qui était malade. S'il a fait la shrita pour quelqu'un qui était malade, du taureau ou bien de cette poule, eh bien il pourra la manger pendant Shabbat. Des restes aussi, il pourra la manger pendant Shabbat, même pour la personne qui n'est pas malade. De même que le moukse il est interdit, donc interdit de le manger ou de s'en servir et de le déplacer be Yom Tov, de même tout ce qui est venu au monde pendant Yom Tov, et donc il n'avait pas l'intention avant Yom Tov, ça n'existait pas avant Yom Tov, c'est arrivé au monde pendant Yom Tov, Asur s'interdit d'en manger. Halacha Yutet, Chol mechin le Shabbat ve Chol mechin le Yom Tov. Un jour de semaine, c'est-à-dire quelque chose qui était prêt en jour de semaine, eh bien, le fait que c'était prêt le jour de semaine, eh bien, c'est considéré une préparation pour Shabbat ou pour Yom Tov. Et donc, on a le droit de manger pendant Shabbat, manger pendant Yom Tov, quelque chose qui s'est préparé, qui était déjà prêt en jour de semaine. Aval en Yom Tov mechin le Shabbat. Si quelque chose est devenu prêt Yom Tov, et avant Yom Tov, ce n'était pas prêt, eh bien, le fait que c'est devenu prêt pendant Yom Tov, eh bien, tu ne pourras pas en profiter pendant Shabbat de la chose qui a été prête pendant Yom Tov. De même, le Shabbat, Mechina le Yom Tov, quelque chose qui n'était pas prêt la veille de Shabbat, est devenu prêt uniquement le jour de Shabbat, eh bien, on ne peut pas en profiter le jour de Yom Tov. Le Firar, c'est la raison pour laquelle Beitza Shenolda be Yom Tov, un œuf qui est né, qui a été pondu le jour de Yom Tov. Achar Shabbat, le Yom Tov qui est Achar Shabbat, Asura, c'est interdit d'en manger. Même si c'était une poule qui était destinée à être mangée. Et cette poule-là a pondu un œuf pendant Yom Tov, mais ce Yom Tov-là, c'est le lendemain de Shabbat, c'est un dimanche. Eh bien, on n'aura pas le droit de profiter de cet œuf. Pourquoi? Parce que quand est-ce que l'œuf, il s'est achevé? C'était pendant le jour de Shabbat. Donc Shabbat, c'était pas prêt l'œuf. Et il est devenu prêt. Avant Shabbat, ce n'était pas prêt l'œuf. Il est devenu prêt pendant Shabbat. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu prends quelque chose qui est devenu prêt pendant Shabbat pour le jour de Yom Tov. Tu n'as pas le droit. Donc, il nous met vu que c'est hier. Donc, c'est le Shabbat qui était juste avant Yom Tov, avant dimanche. Ningmera Beitza, cet œuf-là, c'est achevé. Nimtza Shabbat Mechinot al Yom Tov. Il se trouve donc c'est Shabbat qui est en train de préparer pour le jour de Yom Tov. Et les sages sont partis plus loin. Vasaro Abechol Yom Tov. Les sages, ils l'ont interdit dans tout les jours de fête, même un jour de fête qui tombe un mardi, un mercredi, un jeudi, un jour comme ça en plein milieu de la semaine, ils l'ont interdit quand même. Gzeira, un décret, Mishum Yom Tov Shachar Shabbat. Au cas où une fois, ça va arriver qu'une poule va avoir un œuf, va pondre un œuf, un dimanche Yom Tov, donc ça vient juste après Shabbat. Alors ils ont dit tous les Yom Tov, on n'aura pas le droit de manger un œuf qu'une poule a pondu pendant Yom Tov. De même, de même,
tout œuf qui a été pondu le jour de Shabbat, à savoir les sages ont quand même interdit. Pourquoi? Gzeira mishum Shabbat shachar Yom Tov. Ils ont décrété ça de peur que ce soit un Shabbat qui après Yom Tov, c'est-à-dire que vendredi c'était Yom Tov. Et donc l'œuf, quand est-ce qu'il s'est achevé, quand est-ce qu'il s'est préparé, c'était pendant Yom Tov, vendredi Yom Tov, et il a été pondu Shabbat. Mais quand est-ce qu'il s'est préparé? Il s'est préparé Yom Tov. Et le Yom Tov ne peut pas préparer pour le Shabbat. Halachachaf. Ou ksham sur le ochla. Et de même qu'il est interdit de manger cet œuf qui est né Yom Tov. Car sur le tal, de même il est interdit de le déplacer. C'est moukse. Va fallait encore plus loin. Même si cet œuf-là, qui a été pondu le jour de Yom Tov, il s'est mélangé avec 1000 œufs, que tous ces œufs-là, on a le droit de les manger aujourd'hui. Mais on n'arrive pas à reconnaître celui qui a été pondu aujourd'hui. Kula nasurot. Tous les œufs sont interdits. Ah, a priori, on a une règle qu'en général, quand quelque chose se mélange avec la même espèce, il est mis Batel Berov, il s'annule avec la majorité. Donc ici, on a 1000 fois plus. C'est sûr que ça devrait s'annuler. Et pas juste une majorité, il y a 1000 fois plus. Quand même, c'est interdit. Pourquoi? Parce que demain, attends le lendemain de Yom Tov, les 1000 œufs et cet œuf-là aussi, qui a été pondu aujourd'hui, il sera permis. Et la règle est toute chose, donc il y a une permission, c'est-à-dire qu'on peut y arriver à une permission, il faut juste attendre. Et ne battre, si ça mélangeait, même avec des milliers de milliers, c'est pas considéré annulé. Celui qui fait la shrita d'une poule pendant Yom Tov, et il a trouvé à l'intérieur des œufs qui sont achevés, qui sont très bien finis, avec la coquille, tout ce qu'il faut. Ces œufs-là sont permis. Ah, et a priori, on pourrait dire, hey, mais à l'instant, c'est quand est-ce que ça a été fait? J'ai oublié de dire, on parle d'un Yom Tov qui est après juste le lendemain de Shabbat. C'est un Shabbat et c'est un Yom Tov, donc dimanche. On pourrait dire, à l'instant, c'est Shabbat que ça s'est préparé dans cette poule-là. Et après, quand tu fais la shrita de la poule Yom Tov, qui est juste après Shabbat, eh bien, tu profites de ce qui s'est préparé pendant Shabbat, qui était juste avant Yom Tov. Quand même, c'est permis. Pourquoi? C'est pas quelque chose qui est fréquent, quelque chose qui n'est pas fréquent, seulement ça arrive rarement, le gazubo, les sages n'ont pas fait de xéra. Ça que, en dehors, en diaspora, tous les jours de fête que nous avons mentionnés au début, donc les Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, on va voir dans un instant, tous ces jours-là, donc on en fait 2 jours à la place d'un seul jour de fête. Le Ram nous dit que Minagu, donc c'est coutume, ça a été institué, c'est un usage pour ceux qui sont en diaspora. Yom Tov Sheini Midivre Sofrim, c'est les sages qui ont institué donc ce 2e jour de Yom Tov. Ou Midvarim Shintrachu Begalut, sont des choses donc, qui ont été instituées durant l'exil. On apprendra plus de détails sur cela dans les lois de Kiddush HaChodesh Bezrat Hashem. Pourquoi on fait un 2e jour de Yom Tov? Pour l'instant, continuons. On fait Osim Ben Eretz Yisrael Shteyam El Rosh Hashanah Bilvad. Dans ce qui concerne ceux qui habitent en Eretz Yisrael, quand est-ce qu'ils font 2 jours? Uniquement à Rosh Hashanah. Et ça aussi, dans les lois de Kiddush HaChodesh, le Rambam expliquera pourquoi, même ceux qui sont en Eretz Yisrael, ils font 2 jours de Rosh Hashanah. Et de quelle raison donc on fait Rosh Hashanah dans tous les endroits? Dans les Kiddush HaChodesh, il y aura 2 choses qui vont être expliquées. Et pourquoi en Chutz La'aretz, en diaspora, on fait 2 jours? Et pourquoi on fait 2 jours en Eretz Yisrael de Rosh Hashanah? Halakha Bet, Yom Tov Sheni, le 2e jour de Yom Tov, Afapish, Midivre Sofrim, bien il a été institué par ordre rabbinique. Kol Shasur Barishon, tout ce qui est interdit de faire pendant le 1er jour, Asur Besheni, c'est aussi interdit de le faire le 2e jour. Tous ceux qui profanent le 2e jour de Yom Tov, va filu shel Rosh Hashanah, même si c'est le 2e jour de Rosh Hashanah, donc que tout le monde fait le 2e jour. Ben bedavashu mishum shu, que ça soit une interdiction par ordre rabbinique. Ben bimlacha, que ça soit un travail que la Torah l'interdit. Ben sheyatachut satum, bien que ça soit qu'il soit sorti à l'extérieur, donc des limites, des 2000 coudées qui sont autour de la ville. Makin otomakat mardut. Eh bien, ce qu'il aura, c'est seulement, entre guillemets, donc le makat mardut, donc des coups qui ont été institués par les sages, non pas le malkout, donc qui est de la Torah. Omenadinoto, bien on le met en quarantaine, imloya mina talmidim, à l'exception si c'est un érudit en Torah, un élève talmid racham, qu'à ce moment-là, on ne va pas lui donner une punition si stricte de le mettre en nidouille en quarantaine, seulement on va lui donner makat mardut, seulement des coups par ordre rabbinique.
Encore un point, de même que le premier jour de Yom Tov est interdit donc de faire des oraisons funèbres, des tanit et de jeûner, et on a le devoir de se réjouir. Karachin, de même pour le deuxième jour de Yom Tov, et la seule différence qui entre le premier et le deuxième jour de Yom Tov, c'est seulement l'Inyana Med Bilvad, uniquement ce qui concerne le mort, comme on va le voir dans quelques instants. Alachachaf Gimel, Ketzad, comment cela? On a dit que la différence entre le premier jour et le deuxième jour est uniquement pour un mort. Hamed Be Yom Tov Rishon, celui qui est mort le premier jour, quelqu'un qui est mort, donc le premier jour de fête, eh bien, c'est des non-juifs qui vont s'occuper de son enterrement. Ou Yom Tov Sheni, si quelqu'un, un juif, meurt le deuxième jour de Yom Tov, Israël s'occuperont de lui, des juifs. Et les juifs vont faire tout ce qu'ils nécessitent pour l'enterrement. C'est même des choses qui sont autour de l'enterrement, comme par exemple donc faire le lit, le cercueil pour le mort, ou tfirat tachichim, et de coudre le linceul, ou tsitzat abesamim, donc cueillir des herbes parfumées qu'ils avaient l'habitude de mettre sur le cercueil du mort. Tout ce qui est semblable à ça, on fait pour le mort, même des choses qui ne sont pas obligatoires. Chez Yom Tov Shin, le Gabé Hamet, qui est parce que le deuxième jour de Yom Tov, par rapport en ce qui concerne donc, s'occuper du mort, il est considéré comme un jour profane, le deuxième jour de Yom Tov, s'il s'agit de s'occuper d'un mort. Même quand il s'agit de 2 jours de Rosh Hashanah, quand on a le deuxième jour de Rosh Hashanah, il est très particulier le deuxième jour, que même en Eretz Israël on le fait, et il est considéré comme le premier, quand même, pour le mort, il est considéré comme le deuxième jour de tous les Yom Tov, il est considéré comme un jour profane. Ces 2 jours de Yom Tov en diaspora, donc de toutes les fêtes, ils ont 2 saintetés individuelles. Ils ne sont pas considérés comme un seul jour de 48 heures. Il y a 24 heures plus 24 heures. Qu'est-ce que ça change? Les fichar, on nous dit ça change, c'est la raison pour laquelle que quelque chose qui était muktzeh le premier jour de Yom Tov, bien quelque chose qui est venu au monde le premier jour de la fête. Si il a préparé pour le deuxième, donc le deuxième jour, c'était plus muktzeh, parce que le premier jour, il a pensé que le deuxième jour, il va s'en servir. Eh bien, c'est permis. Donc l'interdiction, on ne dit pas l'interdiction du premier jour continue le deuxième jour comme si c'était 48 heures qui sont un seul jour. Non, on dit à 24 heures et encore 24 heures. Donc si dans les premiers 24 heures, quelque chose qui était muktzeh, il a dit tiens, ce serait bien que je l'utilise demain, ou bien quelque chose qui est venu au monde le premier jour, il dit je vais l'utiliser le lendemain, eh bien c'est mutar, c'est permis. Keitzad, comme le Rabbi nous dit, comment ça? Beitza Shenol Dabarishon. Un œuf qui est né le premier jour de Yom Tov. Donc on n'a pas le droit de le manger, on n'a pas le droit de déplacer non plus cet œuf. Ta'achal Basheni, il peut être mangé le deuxième jour. De même, Chayavaof, une bête sauvage, un oiseau, Shenitsod ou Barishon, qui ont été capturés le premier jour, et donc ils sont muktzeh. C'est pas qu'il lui l'a capturé, on n'a pas le droit de capturer Mamash, mais en tout cas il a mis quelque chose, et automatiquement ça s'est capturé. On apprendra plus dans Perishéni, dans le deuxième chapitre. Yachlu Basheni, bien on a le droit de le manger le deuxième jour de Yom Tov. Encore un exemple, le Rav nous dit, Davaram Chouba la Kaka, quelque chose qui était rattaché au sol. Donc quand on dit rattaché, c'est pas juste rattaché, donc ça qui poussait du sol, il était rattaché au sol, il n'avait jamais été encore détaché de sa source. Shenaka Barishon. Donc il a été détaché le premier jour, et donc on n'a pas le droit d'en profiter, c'est un olad aussi. Et bien on pourra le manger le deuxième jour. De même, mutar lichol et ha'ay b'yom tov sheni, on a le droit de mettre quelque chose donc, sur l'œil pour le donner une couleur, pour le guérir le deuxième jour de Yom Tov. Bien qu'il n'y a pas de maladie, il fait ça juste uniquement pour que ce soit beau, bien pour mieux voir. Medvarim Amour, il y en a quelqu'un s'applique ce qu'on vient de dire. Il y a Yom Michel Galouille dans les 2 jours de Yom Tov qui sont diaspora. Donc Pesach, Shavuot, Sukkot. Mais en ce qui concerne les 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah, Kedusha Achaten, eux, ils ont une seule sainteté. Ils sont considérés comme un seul jour pour toutes les choses que nous avons mentionnées. C'est-à-dire que tout ce qui est interdit le premier jour sera interdit le deuxième jour. La seule exception, là, le Inyan Amed Bilvad, uniquement. Pour le mort, il y a une différence entre le premier jour et le deuxième jour. Que le deuxième jour, il est considéré comme un jour de semaine, si en ce qui concerne le mort. Mais en ce qui concerne un œuf, qui est le premier jour de Rosh Hashanah, Surah Basheni, c'est interdit aussi le deuxième. Quand il s'est basé, de même tout ce qui semble à ça, tous les exemples que le Ram nous donne au début de la halakha, donc qui est interdit le premier jour, qui est permis le deuxième jour, en ce qui concerne Rosh Hashanah, si c'est interdit le premier jour, c'est interdit le deuxième jour aussi. Shabbat Asmucha le Yom Tov. Un Shabbat qui est juste à poser, collé à Yom Tov, c'est-à-dire que ce soit donc Yom Tov vendredi et après il y a Shabbat, ou bien qu'il y a Shabbat
Et dimanche, c'est Yom Tov. Venolda beitza be'echad mem. Et un œuf est né dans un de ces jours, ou Shabbat ou Yom Tov. Asura basheni, c'est interdit le deuxième jour. V'chen kol kayetze beitza, tout ce qui est semblable donc avec l'œuf, c'est même les autres choses aussi. Ce qui a été donc préparé le jour de Yom Tov est interdit pour Shabbat. Ce qui a été préparé le jour de Shabbat est interdit pour Yom Tov. La film nolda bi Yom Tov sheni. Et même si l'œuf a été pondu le deuxième jour de Yom Tov, donc vendredi deuxième jour de Yom Tov de diaspora, on ne mangera pas le Shabbat qui est juste après. Conclure avec un mot de Chassidut, c'est expliqué que le fait qu'en diaspora on fait un deuxième jour de Yom Tov, c'est pour élever encore plus, faire une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas, dans le monde, dans la diaspora, dans l'endroit où on se trouve. C'est-à-dire, le but de la création du monde, c'est qu'on va prendre des endroits qui sont matériels et qui sont loin de la divinité et qu'on va les élever à Kadosh Baruch Hu. Et justement, c'est ça qui se passe. Lorsque ça arrive, un jour de Yom Tov, on fait un jour. Mais qu'est-ce qui se passe en diaspora? On prend un deuxième 24 heures. Ce deuxième 24 heures-là, c'est un jour qui est tout à fait profane. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend ce deuxième jour qui est profane et on le rend que lui aussi va devenir un jour qui est Kadosh, qui va prendre une Gdusha. Et par cela, donc, on fait une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas, aussi bien dans l'espace, mais aussi bien dans le temps. Et par cela, on amène la venue de Mashiach. Now, excellente journée.